Bonjour à tous, ici petit tutoriel pour vous expliquer comment réaliser des sous-groupes lorsque vous êtes en réunion sur Teams. Vous allez pouvoir créer des groupes complètement différents lorsque vous êtes sur une seule réunion. Pour ce faire, vous avez vu apparaître donc entre la main levée et les trois petits points une nouvelle icône qui s'appelle Salle pour petit groupe. Une fois que vous allez cliquer dessus, il y a les paramètres qui vont s'afficher. En combien de salles voulez-vous donc splitter votre groupe? Vous avez le choix entre 1 et 50 salles. Ici pour l'exercice, nous allons prendre deux salles complètement différentes. J'appuie sur 2. Et au niveau des participants, est-ce que je veux affecter les participants de manière automatique ou de manière manuelle? Pour ce petit tuto, nous allons faire de manière manuelle. Quand je clique sur manuellement, je vais donc créer des salles en appuyant sur ce bouton-ci. Les salles pour le moment sont en cours de création. Sur votre droite, vous allez voir Room 1 et Room 2. Donc mes deux salles sont bien là. Je peux, en cliquant donc, sur les trois petits points, renommer la salle. Donc si vous travaillez par cycle, on va noter ici que c'est la salle du cycle 1. Je vais renommer la salle. Et pour la room numéro 2, je vais cliquer donc que ce sera les enseignants du cycle 2 qui vont pouvoir rentrer dans cette salle-là. Je vais renommer la salle également. À partir du moment où toutes mes salles sont nommées, je vais pouvoir attribuer des participants. Alors attribuer des participants, pour l'exemple ici, je n'ai que 2 participants à ma réunion. On va dire que Jean-Hub 01, je vais cliquer dessus. Je vais donc attribuer Jean-Hub 01 au cycle 1 et je vais attribuer CTP-CGEC, quand je clique dessus, je vais l'attribuer au cycle 2. On voit très clairement que dans le cycle 1, j'ai une personne et que dans le cycle 2, j'ai une personne. Une fois que j'ai tous mes participants dans mes différentes salles, je vais pouvoir démarrer, d'accord, toutes les salles exactement en même temps. Donc là, il y a Jean-Hub 01 qui est pour le moment ouvert dans les cycles 1 et je vais voir que CTP-CGEC va ouvrir la salle dans le cycle 2. Et vous allez pouvoir donc voyager entre les différentes salles tout en restant dans votre réunion générale. C'est ça qui est fortement intéressant avec la nouvelle fonction de Teams, c'est que vous allez pouvoir voyager entre les différentes salles, mais en restant dans la salle générale. Donc regardez, je veux aller rendre visite dans le cycle 1, je clique sur les trois petits points et je vais appuyer sur Rejoindre la salle. Un nouvel onglet s'ouvre pour vous et vous arrivez bien évidemment dans la salle du cycle 1. Si je veux revenir à ma salle principale, je appuie sur Retour. On voit que je reviens à ma salle principale. Et si je veux aller voir les enseignants du cycle 2, je clique sur les trois petits points et je vais rejoindre la salle du cycle 2. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la fonction donc, de différentes salles, ce qui est fortement intéressant pour vous en formation. Et une fois que vous voulez faire revenir tout le monde en même temps, vous leur dites voilà, après une quinzaine de minutes, tout le monde doit revenir dans la salle générale, vous pouvez en un seul clic faire revenir tout le monde. Quand vous cliquez donc sur fermer les salles. Je vais cliquer sur fermer les salles sont en train d'être fermées et chacun, vous entendez, va revenir dans la réunion principale pour éventuellement faire une mise en commun ou mettre un terme à votre réunion. Voici un petit peu pour les différentes possibilités donc, de salles. C'est un outil qui vous sera fortement intéressant. Voilà, merci beaucoup.